Puisqu'on parlait du climat social, justement, on va continuer à en parler parce qu'on voit des syndicats, pour certains d'entre eux, alors très en pointe dans le verbe contre Emmanuel Macron depuis quelques temps. On va en parler avec Bernard Vivier, qui est également en visio avec nous, que je remercie d'avoir patienté. Bonsoir, monsieur Vivier. Merci d'être avec nous, directeur de l'Institut supérieur du travail. On a tous été interpellés par une petite phrase ce matin de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui demande à Emmanuel Macron de respecter, bien sûr, le résultat des urnes, mais qui dit, je la cite: nous pourrions mettre l'Assemblée nationale sous surveillance et rappeler au respect du vote populaire. Pardon de le dire comme ça, est-ce qu'un responsable syndical devrait dire ça pour vous, monsieur Vivier? Le propos de Sophie Binet est bien dans la ligne de ce que la CGT tient depuis de plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire une liaison forte entre la démarche syndicale et la démarche politique. Au temps où le Parti communiste contrôlait la CGT, c'était évident. Ça l'est moins aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. Nous avons aujourd'hui un paysage syndical en 3 blocs par rapport à ce phénomène politique, à ces élections. Un premier bloc qui est Force ouvrière, CFTC, CFE-CGC, qui dit quel que soit le gouvernement, la couleur politique du gouvernement, nous défendons les intérêts des salariés, et les citoyens et les salariés sont les mêmes personnes, mais pas dans les mêmes lieux au même moment. Donc nous nous intéressons aux salariés, pas aux citoyens. Le deuxième bloc, c'est la CFDT, l'UNSA, qui disent attention, il y a un danger, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, il faut barrer la route à l'extrême droite. Et puis la troisième famille, c'est la CGT, mais aussi Sud, la FSU, qui disent et qui ont déclaré il faut aller plus loin encore et s'allier au nouveau Front populaire, et pour être très, très précis pour la CGT, avec la France insoumise. Donc la déclaration de Sophie Binet est bien dans cette ligne-là, politique exprimée par une dirigeante syndicale. Je précise que le leader de Force ouvrière, Frédéric Souillot, a pris ses distances avec la CGT qui appelle, donc on le rappelle aussi, à des manifestations la semaine prochaine, le 18 juillet, devant les préfectures et aux abords effectivement de l'Assemblée nationale. Donc vous ne craignez pas une coagulation en fait des mécontentements côté syndical finalement? Non, il n'y aura pas de coagulation parce que ce ou avec des partis politiques comme avec des partis politiques pour LFI ou avec des partis politiques comme LFI, hein, j'entends. Hein. Non, il n'y aura pas de coagulation. Par contre, et il y a eu aujourd'hui une déclaration intersyndicale signée par l'ensemble des organisations syndicales, sauf la CFTC, qui justement, en se distinguant de cette intersyndicale, a voulu manifester sa rigoureuse indépendance de l'action syndicale par rapport à l'action politique. Et cette intersyndicale déroule un catalogue de revendications parce que la situation actuelle est une belle opportunité pour que syndicats entre eux, mais aussi syndicats et patronat, affirment par rapport à la démocratie politique, au gouvernement, aux partis politiques, à l'Assemblée nationale, une autonomie d'action. C'est un vieux problème français. Nous avons un État français toujours trop fort par rapport aux acteurs syndicaux et patronaux. J'insiste quand même, Bernard Vivier, sur une autre déclaration de Sophie Binet qui dit « Je communiquerai dans les prochains jours sur des revendications sociales communes ». Oui. Voilà. Est-ce qu'on va jouer l'arc-boutisme du côté de la CGT? C'est ça que j'ai envie de vous poser comme question finalement. Non, la déclaration d'aujourd'hui, signée, je le répète, par toutes les organisations syndicales, sauf la CFTC, pour la raison indiquée. Cette déclaration est un catalogue de revendications à caractère social. Donc le pouvoir d'achat, les retraites, l'assurance chômage, autant de thèmes qui sont des thèmes manifestement syndicaux et qui peuvent en effet donner une dynamique d'action qui sera une conjugaison d'action, mais en aucun cas une unité d'action. L'unité d'action, c'est un leurre, c'est un mythe. Ce que j'entends dans vos propos, vous parlez des syndicats, vous parlez des patronats, ça rejoint un petit peu ce qu'on entend depuis quelques jours, à savoir que peut-être les événements en cours vont déboucher sur le retour en force des partenaires sociaux. Est-ce que ça peut être la revanche des partenaires sociaux, ce qui se passe à l'heure actuelle, et le retour en force du paritarisme qu'on a foulé aux pieds finalement depuis des années? Oui, tout à fait. Ouais. Depuis de longues années, et singulièrement depuis 2017 avec l'actuel président de la République, le paritarisme, les corps intermédiaires, le rôle autonome des syndicats et du patronat, tout cela a été fortement minoré. Et nous avons aujourd'hui une opportunité de reprise en main du dialogue social par les acteurs directement concernés, c'est-à-dire patronat et syndicats,
Et cette déclaration de l'intersyndicale n'est pas du tout antinomique avec des initiatives communes, non seulement entre syndicats, mais entre syndicats et patronat. Mais sur quoi pourra-t-il s'entendre? Est-ce que le simple fait de sauvegarder, de sauver le paritarisme peut être un point d'ancrage finalement? Sur quoi est-ce que tout le monde pourrait s'entendre, syndicats et patronat, dans le contexte actuel? Oui, entre patronat et syndicats, et on ne va pas refaire le match de la réforme des retraites, c'est perdu d'avance. Mais sur l'assurance, sur les retraites, c'est perdu d'avance, mais sur l'assurance chômage, il y a un vrai intérêt. N'oublions pas que l'assurance chômage a été créée en 1958 par patronat et syndicats, toujours est très, très bien gérée, comme d'autres domaines. Les retraites complémentaires, la formation, ce sont bien les acteurs directement concernés, patronat et syndicats, qui savent gérer bien mieux que l'État, qui noie toujours l'argent de ses réalisations sociales dans le grand tout du budget de l'État. Et Mathieu Plane, avec vous, ont montré tout à l'heure le gouffre devant lequel nous sommes. Bon, vous pensez, pour conclure, qu'un gouvernement, quel qu'il soit, aura peut-être un peu plus la sagesse, la sobriété de rendre aux partenaires sociaux ce qui leur appartient et de leur faire confiance surtout? C'est ça l'idée, fondamentalement. La possibilité existe aujourd'hui, et il est clair que l'aveuglement de différents dirigeants politiques depuis de longues années peut trouver un terme dans cette crise politique qui peut renvoyer un rôle plus fort à la démocratie sociale qui est bien complémentaire de la démocratie politique. Bien, ça sera effectivement quelque chose à surveiller de très très près. Merci Bernard Vivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir en direct sur BFM Business. Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business et à très vite.